Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec aujourd'hui une femme qui en a dans le pantalon. Révélée par Claude Lelouch dans Roman de gare, elle s'est depuis construit une solide carrière d'actrice. Mais c'est derrière la caméra qu'elle se livre le plus, avec le franc-parler et le naturel qui la caractérise. Après Sous les jupes des filles et son casting 5 étoiles, elle est de retour avec Si j'étais un homme. Elle y joue Jeanne, qui se retrouve un beau matin avec un pénis entre les jambes. Cette invitée, c'est Audrey Dana, que je vais tout de suite retrouver. Audrey Dana, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Je suis très contente d'être là. Merci pour cette introduction très peps. Voilà, alors c'est vrai qu'on s'est toujours tous un peu un jour posé la question si on était de l'autre sexe. Et vous, si vous étiez un homme, d'abord, vous feriez quoi ? Je militerais pour la place des femmes sur cette terre. Voilà. Bon, c'est déjà J'aurais des chances d'être davantage écoutée, donc vraiment j'irais, mais alors franchement. On irait à fond. Alors on va commencer par le commencement pour parler du film, parce que avant Si j'étais un homme, il y a eu un rêve, je crois, il y a 15 ou 20 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé. Non, alors j'ai appris d'abord depuis que apparemment on serait une femme sur 3 à avoir vraiment rêvé dans c'est ce un rêve récurrent, ouais. de se réveiller avec un attribut masculin, avec un attribut de l'autre genre, on va dire, parce que je pense que les mecs, à l'inverse, ça doit arriver aussi. Et puis, bon, j'en ai rêvé, je me suis réveillée, c'était très étrange. Je me sentais vraiment très, très, très bizarre. J'étais complètement perdue, en fait. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai pensé assez souvent. Puis, au fil de ma vie, je demandais à mes copines, ça t'est déjà arrivé. Alors, il y en avait qui me disaient oui, d'autres non. Et puis, certaines qui me disaient... Bah, j'en ai pas rêvé, mais en tout cas, je me pose la question. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Alors, on essaye de demander aux garçons, mais ils sont jamais capables de nous l'expliquer avec nos mots à nous, en fait. Donc, c'est vrai que ça part de ce délire-là, mais j'en aurais pas fait un film pour autant. C'est vraiment quand j'ai trouvé à qui ça pouvait arriver que je me suis dit, là, on a un boulevard de comédie. Donc Jeanne, cette fille dans le film, à qui ça arrive, à qui ce drôle de voyage va arriver, c'est une femme qui n'a jamais fantasmé de savoir ce que ça faisait, et puis en plus qui est très 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 en colère contre les hommes. Elle veut plus du tout en entendre parler. Ça. On va regarder en images parce que je pense que c'est ce qui va le mieux camper le personnage. Cette Jeanne, femme blessée, divorcée, et qui donc se retrouve un jour avec un truc en plus entre les jambes. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout, là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Et après la flamme. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Quelle meuf au monde a pas rêvé de savoir ce que ça fait d'en avoir une? Moi? Vas-y, saute. Si ça se trouve, tu vas voler. On se lève, on se serre la main et on travaille ensemble. Mais quel énorme connard! Elle est un peu spéciale en ce moment, on sait pas trop ce qu'elle a, mais il n'y a pas de souci. Vous voulez pas me dire c'est quoi votre truc avec les filles? Enfin, je veux dire, comment vous y prenez, quoi? Mais elles sont obligées de s'habiller, Simon. À quoi tu joues, là? Je croyais que t'étais pas un homme. Jeanne, elle est super. Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles n'ont pas peur. Allez, tout ira bien. Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet, quand même. Du tout. Ah, du tout. J'arrive! Aïe. J'aime bien parce que tout le monde compatit, les hommes comme les femmes. Tout le monde compatit. Alors le film est profondément féministe, mais qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de déclarer la guerre aux hommes. Hein. Non, c'est pas du tout un film à charge contre les hommes. Si tant est qu'il soit à charge de quelque chose, ce serait du patriarcat, en fait. Ce serait de cette société qui tend à justement en fait, créer une scission entre les garçons et les filles. Évidemment, il y a des différences biologiques, mais est-ce que ça justifie en fait que 99% des postes à haute responsabilité soient tenus par des hommes? Non, sûrement pas. Évidemment que c'était aussi prétexte, du coup, à voir... Voilà, bon, bah, messieurs, vous justifiez de votre puissance masculine avec cet attribut. Bon, bah, moi, je vais le mettre et on va voir si vraiment, ça change. si vraiment ça change quelque chose. Mais c'est aussi...
ce film, bien sûr, a l'opportunité de créer un pont quoi, entre les garçons et les filles. C'est une invitation à se réconcilier. Et c'est aussi une comédie romantique. Il y a Eric Elmosino dans ce film que j'adore et qu'on va découvrir tout au long de l'histoire et dont on va voir que lui aussi porte le poids du patriarcat sur ses épaules. Et il a une part de féminité et donc on s'y retrouve tous en fait. Exactement. Vive l'équilibre féminin-masculin en chaque être humain. Alors, vous avez cité Eric Elmosino et pour vous donner la réplique, vous avez aussi fait appel à Alice Belaïdi, qui est votre confidente et votre complice dans le film. On va tout de suite l'écouter au micro de Dominique Desaunay et Clara Castelli. Elle est franche, elle ose les choses. Audrey, elle ose te dire des choses, elle ose donner son avis. C'est une femme forte, elle est indépendante. Donc ces films, ils lui ressemblent. Et quand tu connais Audrey et que tu vois ces films, c'est évident, c'est sûr que c'est elle qui les a faits. C'est flatteur, il y a une patte, Audrey Dana? Je sais pas, ça c'est pas moi qui pourrais le dire, mais j'ai des frissons parce que j'entends mon amie parler, que je l'aime tellement et que notre histoire, elle est tellement jolie. Alice et à moi, on s'est rencontrés sur Sous les jupes des filles. Et puis, on n'avait pas joué ensemble, donc j'avais une envie folle de la retrouver. Et puis de la faire jouer dans sa nature à elle, parce qu'elle est beaucoup plus proche de Marcel que du personnage d'Adeline dans Sous les jupes des filles, même si elle n'est pas aussi extrémiste de sa cause que Marcel. Et ça a été un bonheur de chaque instant sur le plateau, une espèce de naturel. Et puis là, en promo, elle m'accompagne beaucoup. Enfin, c'est une actrice rare, exceptionnellement généreuse, qui a d'ailleurs remporté un prix d'interprétation pour Si j'étais un homme. Je suis hyper fière d'elle. Et vous avez une belle complicité. En tout cas, elle dit vos films vous ressemblent. Et c'est vrai qu'en tout cas, il y a un fil conducteur. Vous avez parlé de Sous les jupes des filles. C'est la femme qui est vraiment centrale dans votre cinéma. Sous les jupes des filles, avec ce casting 5 étoiles. Il faut que je prenne mon souffle. Laetitia Casta, Vanessa Paradis, Géraldine Nakache, Isabelle Adjani, Alice Taglioni, Julie Ferrier. C'était un film choral, encore une fois, pour décrire la femme d'aujourd'hui avec ses contradictions, ses facettes. C'est un projet ambitieux pour un premier film. Vous avez un peu hésité d'ailleurs, je crois, avant de Non, lancer oui, là-dedans. c'était plus qu'ambitieux. Moi, je voulais que ce film existe, mais je voulais pas le réaliser moi, en fait. Et on m'a demandé, parce que j'étais à l'initiative de l'idée, pendant 2 mois de le faire. Et pendant 2 mois, je disais, mais non, pas moi. Allez demander à Julie Delpy, allez demander à Fabienne Berthaud, allez demander à des réalisatrices un peu plus aguerries. Moi, un premier film avec 10 grandes actrices à diriger, c'était beaucoup sur mes épaules. Et Mais l'envie de réaliser était là quand même. oui. De toute façon, depuis toujours, déjà au Conservatoire d'Orléans, au Conservatoire d'art dramatique, je créais mes propres spectacles. J'ai toujours eu une tendance... je suis partie vivre à New York, je faisais des spectacles aussi là-bas en tant que metteur en scène. J'aime en fait raconter des histoires. Ça peut se traduire par le jeu d'actrice ou par la réalisation, la mise en scène de pièces de théâtre. Voilà, c'est ça que j'aime. Alors en France, je crois qu'il y a 20 ou 25% de femmes réalisatrices. 20. Il y en a moins de 10 à Hollywood. Il y en a 3% au total dans le monde, en fait. Voilà, comme ça, les chiffres sont clairs. Vous diriez que les choses sont vraiment plus difficiles pour une femme? C'est comme ça que vous le vivez, en tout cas, en tant que réalisatrice? Moi, j'ai de la chance d'avoir des producteurs qui me poussent, qui me suivent et qui me poussent. Donc, je peux pas dire ça. Mais voyez, le premier réflexe que j'ai eu quand on me propose de réaliser un film, c'est de dire non. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement peu que tu te dis, est-ce que j'ai le droit? Donc, c'est aussi ça que je raconte avec Si j'étais un homme. Et si on s'autorisait, en fait, et si on prenait notre place, parce qu'en fait, si on attend qu'on nous la donne, ça viendra jamais. Donc, oui, c'est dur, c'est un fait, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le débat, par exemple, à Cannes, il n'y a pas 50% de films de femmes est complètement ridicule, parce qu'il n'y a pas 50% de films faits par les femmes. Donc, c'est pas étonnant que sur 3%, il n'y ait pas de chef-d'œuvre ou pas autant de chefs-d'œuvre que chez les 97% autres. Donc, en effet, travail, oui, voilà, il y en a encore beaucoup. Et si je peux me permettre, je crois que le point commun entre Sous les jupes des filles et Si j'étais un homme aussi, c'est l'envie de déculpabiliser et de se dérider aussi un peu. Et ça, vous le faites très bien, encore une fois, sur ce plateau. Je voudrais juste qu'on dise un mot de votre carrière d'actrice, parce qu'on vous a vu dans des registres très différents, de Tellement proches, en mère surprotectrice dans une comédie, les réalisateurs de Intouchables, évidemment, à Welcome, Philippe Lioré. Alors là, on est sur la crise des réfugiés, à Calais. Qu'est-ce qui vous donne envie d'incarner un rôle? L'humain.
L'humain. Dès lors que l'histoire me touche, et surtout dès lors que l'histoire me dit qu'elle pourrait toucher d'autres personnes que moi, dès lors qu'il y a quelque chose d'universel, en fait, j'ai envie de le jouer. C'est un média, un vecteur formidable que le cinéma pour communiquer avec les gens et pour essayer de faire bouger les choses. Donc Welcome, c'est absolument évident, le message derrière d'ouverture. Tellement proche, on raconte des choses dingues sur la famille, et puis c'est l'opportunité de rire. Ça aussi, c'est essentiel dans votre... Mais essentiel de manière décomplexée. Après, j'ai eu des rôles sublimes que Claude Lelouch m'a offert, de très, très beaux rôles de femmes libres. Donc, en fait, voilà, je vais être touchée par le personnage, par le sujet du film, et puis évidemment par la personne derrière. J'ai failli dire l'homme derrière, parce que j'ai très peu été dirigée par des femmes. L'humain, on va en parler. Pour la dernière petite question, on a très peu de temps, mais on finit avec votre coup de cœur culturel. Vous avez voulu nous parler de Patient, de Grand Corps Malade. Dites-nous pourquoi. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai très, 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 très envie de le voir. Parce que je trouve qu'ils sont sacrément courageux de s'être lancés dans cette aventure. Ils ont pris des acteurs pas connus pour notre plus grand plaisir, c'est-à-dire découvrir des nouveaux visages. On adore ça, mais c'est vachement compliqué de monter les films. Ils l'ont quand même fait. Ça a l'air drôle, ça a l'air intelligent. Cette fille a l'air démente, Paulie également, et puis je sais pas, ça a l'air bouleversant, et je pense qu'il sera partout au César l'année prochaine, et qu'il va nous offrir un grand moment de bonheur. Voilà. Merci beaucoup Audrey Dana, vous nous donnez envie, évidemment. Merci d'être venu nous parler de Si j'étais un homme. Merci à vous de m'avoir accueilli. En salle le 22 février. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Patient. Le slammer Grand Corps Malade adapte sur grand écran son roman autobiographique et nous raconte son année en centre de rééducation alors qu'il pensait rester paralysé à vie. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain! On va se revoir dehors. Si t'as envie. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit toi.